Le Cachemire, c'est une région de la taille de la Grande-Bretagne, située au cœur des montagnes de l'Himalaya. On y trouve de jolies petites chèvres, dont les poils permettent de faire des écharpes très douces, mais on y trouve surtout des centaines de milliers de soldats, ce qui en fait l'une des zones les plus militarisées au monde. Et c'est autour de ce territoire qu'ont lieu les frictions les plus sérieuses entre deux puissances qui possèdent l'arme nucléaire, l'Inde et le Pakistan. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir plus de 70 ans en arrière. Dans les années 1940, cette partie du globe qu'on nomme alors l'Empire des Indes est une grande colonie britannique. Mais cette situation prend fin en 1947. Les Britanniques renoncent à leur colonie. L'Empire des Indes est alors divisé en deux pays indépendants. Le Pakistan, qui regroupe des territoires à majorité musulmane et dont la partie orientale deviendra plus tard le Bangladesh, et l'Inde, à majorité hindoue. C'est plus ou moins simple jusque-là, mais ça se complique au Cachemire. La majorité de la population y est musulmane. Oui, mais pas celui qui se trouve alors à la tête d'une partie de la région. Lui est hindou, et il choisit de se rapprocher de l'Inde. Ça ne plaît pas du tout au Pakistan, et ça débouche sur une guerre. More news from Kashmir, the once peaceful mountain state, now a battleground of Muslim and Hindu. L'ONU est forcée d'intervenir. Elle impose un cessez-le-feu en 1949 et établit une ligne de contrôle entre les deux pays. Une ligne censée être temporaire en attendant de résoudre le conflit. Le Cachemire, lui, est fragmenté. Une partie a été rattachée au Pakistan, une petite zone est passée sous contrôle chinois et environ la moitié de la région a rejoint l'Inde. Cette partie indienne du Cachemire forme un État appelé Jammu et Cachemire. Un État un peu particulier en Inde, puisque pour l'attirer de son côté, le pays lui a accordé une certaine autonomie. Mais toute cette situation est assez précaire. À la suite de l'intervention de l'ONU en 1949, un référendum devait avoir lieu. Il devait permettre aux habitants du Cachemire de décider de leur sort. Or, ce référendum n'a jamais été organisé. L'Inde, comme le Pakistan, craignaient que ce vote donne le pouvoir aux partisans d'un Cachemire complètement indépendant. Depuis, personne ne s'est vraiment mis d'accord. Les deux pays se sont livrés deux autres guerres. Des groupes séparatistes se battent contre le pouvoir de l'Inde ou du Pakistan. Et le conflit a même débordé la région. Il a motivé plusieurs attentats, comme à Bombay en 2008, où près de 180 personnes ont trouvé la mort. Résultat, après plus de 70 ans, la ligne de contrôle est toujours là, et le Cachemire reste fragmenté. En tout, ces 3 dernières décennies, cette guerre larvée aurait fait au moins 70 000 morts. Malheureusement, ça ne semble pas s'arranger. Ce qui relance les tensions, c'est l'arrivée au pouvoir en Inde de cet homme, Narendra Modi, Premier ministre depuis 2014. Modi est un ultranationaliste hindou, et la population du Cachemire, toujours majoritairement musulmane, dénonce sa brutalité. Les arrestations se multiplient, les organisations de défense des droits de l'homme évoquent même des cas de torture. En février 2019, un attentat contre des militaires indiens est revendiqué par un groupe djihadiste. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir les terroristes et envoie des avions bombarder des cibles au sein même du territoire pakistanais. Une première depuis plusieurs décennies. Quelques mois plus tard, à peine réélu, Modi concrétise une promesse de campagne. Il révoque l'autonomie du Jammu et Cachemire. Concrètement, la région ne pourra plus mettre en place ses propres lois et les citoyens non cachemiris pourront y acheter des propriétés beaucoup plus facilement qu'auparavant. Le but, rattacher encore plus la zone au reste de l'Inde et permettre à davantage d'hindous de s'y installer. Une décision unilatérale qui inquiète. Le Pakistan a prévenu
qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour contrer cette mesure. देखना ये है कि ये हिटलर नाजीइज्म का हम कैसे मुकाबला करेंगे